Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère en ligne en ce dimanche 31 janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes au seuil du mois de février, donc demain, le 1er février. Et je pensais à ça, comme le temps passe vite, n'est-ce pas? On est déjà à notre 47e dimanche sans nos rassemblements majeurs. C'est incroyable de voir comment l'année a passé vite. Ça peut avoir paru long pour certaines personnes, mais on approche tout de même d'une année complète sans nos rassemblements majeurs. Mais avec la campagne de vaccination qui est en cours, on a vraiment confiance que nous pourrons donc nous réunir progressivement dans les prochains mois et ultimement, peut-être en 2021, à l'automne, être tous ensemble ici dans ce lieu. Ça va être certainement une très, très grande célébration, une grande bénédiction de tous se retrouver ensemble. Mais ce matin, nous avons une très belle célébration de préparer et à vous offrir. Et ensemble, nous voulons donc célébrer Dieu et ouvrir nos cœurs à ce qu'il a préparé pour chacun de nous. À ce qui a été préparé, on sait que Dieu agit au travers de la technologie, les moyens que nous utilisons. Et puis, dans quelques instants, vous allez entendre justement notre équipe de louanges par des très beaux chants inspirants. On vous invite à vous joindre à eux et à vraiment célébrer Dieu ce matin. Et nous aurons aussi la joie d'entendre un enseignement par François Pinard, qui est membre de l'équipe pastorale et qui fait partie de l'équipe des enseignants de l'Église chrétienne de Rosemère. François est très apprécié comme enseignant. Et ce matin, je vous invite vraiment à être attentif à ce message que vous entendrez, un message qui peut peut-être répondre à de nombreuses questions que vous avez, que ce soit en lien avec la COVID, que ce soit en lien avec la souffrance que vous pouvez vivre. Nous croyons vraiment que la parole de Dieu qui va être enseignée ce matin saura répondre à vos besoins. Alors, on vous invite vraiment à avoir le cœur ouvert à ce que vous allez entendre dans quelques instants. On est toujours en mode pré-enregistrement, donc on continue semaine après semaine à enregistrer les célébrations, de sorte que tous les dimanches, nous avons donc un service en ligne qui est offert pour vous. Et juste avant de laisser ma place à l'équipe de louanges et à l'enseignement, j'aimerais lire un texte que nous retrouvons donc dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3. En fait, c'est une prière. On pourrait dire que cette prière, c'est en fait une prière pour connaître la profondeur de l'amour de Dieu. Donc, dans ce texte, il est dit ceci, au chapitre 3, verset 14. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. » Quelle belle parole inspirante, quelle belle prière aussi que l'apôtre Paul adresse pour chacun de nous aujourd'hui, en ce dimanche 31 janvier. C'est une prière qui invite à être fortifié intérieurement, que Dieu puisse vous fortifier au travers de cette célébration ce matin. Mais c'est aussi une prière qui nous amène à réaliser qu'on peut connaître et comprendre davantage l'amour de Dieu. Je pense qu'humblement, on peut admettre qu'on ne pourra jamais tout comprendre et tout connaître sur l'amour de Dieu, mais je suis très inspiré par ce texte-là qui nous dit que l'Esprit de Dieu qui se révèle en nous et qui révèle le cœur de Dieu peut nous amener à comprendre et à connaître davantage, progressivement, cet amour profond que Christ a pour nous, que Dieu a pour chacun de nous. Alors, on vous invite donc à ouvrir vos cœurs, à vous laisser toucher par l'amour de Dieu qui peut non seulement nous transformer, mais qui peut aussi répondre à tous vos besoins ce matin. Et je vous dis donc, soyez tous bénis de Dieu tout au long de cette célébration. Amen. Sois couronné, élevé par nos louanges, sois couronné, Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant ta
sur un trône éternel. Sois couronné, élevé par nos louanges. Sois couronné, Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant ta gloire. Sois couronné, Dieu puissant. Oui, un parfum. Un parfum agréable devant ton trône, Seigneur. Ta gloire et l'honneur toujours s'offriront à l'agneau qui siège sur un trône éternel. Dieu, tu règnes avec majesté sur un trône éternel de victoire. Je proclamerai avec joie et puissance, tu es le puissant roi des rois. Dieu, tu règnes avec majesté sur un trône éternel de victoire. Je proclamerai avec joie et puissance, tu es le puissant roi des rois. Oui, sois couronné. Sois couronné, élevé par nos louanges. Sois couronné, Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant ta gloire. Sois couronné, Dieu puissant. Sois couronné, élevé par nos louanges. Sois couronné, Dieu puissant. Nous élevons nos voix proclamant ta gloire. Sois couronné, Dieu puissant.
suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis fait pour toi, pour toi, pour Alors, bonjour à tous. Mon nom est François. Pour ceux qui me connaissent moins, je fais partie du groupe d'enseignants pour l'Église chrétienne de Rosemère. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Réponse chrétienne à la COVID. De quelle façon est-ce qu'on doit réagir à ce qui se passe dans notre monde en ce moment? Ce que je vous propose, c'est de regarder différentes mauvaises réponses. Et on va regarder aussi comment l'Ancien Testament nous demande ou nous permet de réfléchir par rapport à l'épreuve. On va regarder aussi comment Jésus a réagi à l'épreuve, comment l'Église primitive a réagi à l'épreuve. Et on va conclure avec un texte dans Romains 8 par rapport à notre réponse à la COVID. Donc, Seigneur, viens bénir ce temps qu'on prend ensemble pour réfléchir bibliquement, chrétiennement, qu'est-ce que ça signifie te suivre, Seigneur Jésus, dans ces moments de pandémie. Aide-nous à corriger ce qui a besoin d'être corrigé, Seigneur, à être fortifié là où on a besoin d'être fortifié, à prendre action, Seigneur. Éclaire-nous, dirige-nous, donne-nous ton énergie, Seigneur. Amen. Alors, depuis toujours, l'humain a essayé d'expliquer l'épreuve qui lui arrivait, depuis que l'humanité existe. Et je vais vous présenter différentes tentatives d'explication. Dans le monde ancien, là on recule avant Moïse. On expliquait les épreuves par le fait que les dieux étaient en colère. Donc, si tu avais un naufrage, c'était le dieu de la mer qui était fâché contre toi, donc Poséidon. Tu avais froissé Poséidon, puis tu avais un naufrage. Et si ça n'allait pas bien dans ta vie maritale, c'est le Dieu de l'amour que tu avais froissé. Donc, on comprenait toujours l'épreuve par le fait que c'était les dieux en colère. Donc, on comprenait que le monde existait par des dieux qui étaient fâchés, puis que lorsqu'on ne faisait pas ce qui leur plaisait tout le temps, ils nous punissaient. C'est comme ça qu'on comprenait. Donc ça, est-ce que c'est vrai? Non. Moïse a explicitement écrit la Genèse pour corriger cette vision du monde, pour dire que le monde n'a pas été créé par des dieux en colère, le monde a été créé par un Dieu qui est bon, un Dieu qui est bienveillant. Donc, on a voulu mettre fin à cette façon de voir, mais ça perdure malheureusement. Les philosophes ont essayé aussi d'expliquer l'épreuve. Il y a les stoïques qui nous disent que tout est programmé, tout est destiné. Tout ce qui t'arrive, c'est un destin. Tu ne peux rien changer. Et la position que tu dois adopter dans ta vie, c'est endure. Prends ton mal en patience, endure. Ça, les stoïques, avoir un visage stoïque, c'est implacable, poker face. Ça, c'est les stoïques qui prônent ça. Les philosophes aussi, il y a les épicuriens, une autre gang, qui disent tout n'est pas programmé, c'est le contraire. Tout est le fruit du hasard. Tout ce qui t'arrive, il n'y a rien qui contrôle rien. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est le hasard. Encore une fois, tu ne peux rien changer, mais le mode de comportement que tu dois adopter, ce n'est pas endure, c'est le plaisir. C'est buvons et mangeons, car demain nous mourrons. Donc, profitons de la vie au maximum parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Fait que profitons-en. Une autre façon de voir la vie, de voir les épreuves. Le dernier, les platonistes, donc le philosophe Platon, nous dit que la vie n'est qu'une ombre de la vraie réalité. Donc, ce qu'on vit sur Terre, ce n'est pas vraiment vrai.
c'est juste une ombre de ce qui est la vraie réalité. Donc, la position à adopter par rapport aux épreuves, c'est attends. Attends la vraie vie. Attends la vraie réalité. Croise-toi les bras, regarde passer le train de la souffrance, le train de la vie, et puis attends la nouvelle vie. Et bien honnêtement, il y a des chrétiens qui adoptent cette position dans leur vie. Ils considèrent que tout ce qu'il y a dans le monde est méchant et ils attendent la venue de Jésus, qui peut venir nous arracher de ce monde mauvais le plus rapidement possible pour nous amener dans le paradis. On ne lève pas le petit doigt pour aider quoi que ce soit. On ne fait rien pour changer la culture parce que tout est mauvais. On se croise les bras et on attend qu'ils viennent nous sortir du pétrin. Pas une bonne façon de réfléchir bibliquement. Donc ça, on a essayé d'expliquer. Après ça, je dirais les mauvaises réponses du monde chrétien. Il y a avant que la Bible soit écrite, il y a les philosophes qui nous donnent quelques éléments de réponse. Il y a aussi ce qu'on peut trouver dans la Bible. Et je changerais mon titre en disant c'est plutôt quelques réponses mauvaises du monde chrétien. Donc, qu'est-ce qu'on a observé dans les derniers 11 mois sur la façon de réagir? On a des frères et des sœurs qui sont dans le clan du blâme. Ils se mettent à blâmer. C'est la faute des Chinois qui ont laissé échapper un virus. Ou c'est la faute qu'on ne prend pas assez soin de l'environnement. Donc, les animaux se sont rapprochés des humains et ils nous ont transmis des virus, des bactéries. Donc, c'est la faute, tout ce qui arrive, c'est la faute de Legault qui est trop sévère et qui nous empêche. On est dans un couvre-feu. C'est la faute de Trudeau qui n'a pas commandé assez de vaccins. Donc, c'est nos frères, c'est nos sœurs, mais ils adoptent cette position du blâme. Tout est à blâmer. Ça nous prend toujours une façon d'expliquer. Ça nous prend un coupable, ça nous prend une cause. Ça nous prend une explication. Ce sont des gens qui vivent avec le fait que ça prend toujours une explication. Donc, en face d'une crise comme ça qu'on a de la misère à expliquer, ça prend quelqu'un à blâmer. Mon frère, ma sœur, si tu es dans ce clan des blâmeux, sors de là. Parce que le blâme, c'est une conséquence de la chute. On voit ça dans la Genèse, une conséquence du péché. Les gens se sont mis à se blâmer. Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, c'est pas moi, c'est le serpent. Sors de là. Le blâme n'est pas une réponse biblique à la COVID. Il y a un autre clan qui ont une pensée magique. Ah, Dieu va me protéger, je peux aller à l'église, le virus ne va pas rentrer dans les églises parce que, c'est un endroit saint, une église. Donc, le virus ne peut pas rentrer ici. Dieu est plus puissant que le virus. Malheureusement, c'est une pensée magique que tu adoptes. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique. Il y a des gens chrétiens qui meurent du cancer. Il y a des gens chrétiens qui ont des enfants qui naissent avec un cancer. Il y a des gens chrétiens qui passent au feu. Il y a des gens chrétiens qui meurent. Donc, la pensée magique, le fait que Dieu me protège, je n'ai pas besoin de porter de masque. Je suis désolé, ce n'est pas une pensée biblique. C'est une mauvaise réponse à la COVID. Troisièmement, il y a tous ceux, mes frères et mes sœurs, vous êtes durs à aimer un petit peu, je l'avoue, mais il y a tous ceux qui se concentrent sur « la COVID est un signe de la fin ». Ils sont convaincus que la COVID est un signe de la fin du monde. Bon. C'est sûr que depuis aujourd'hui, je suis plus près de la fin que hier. On s'entend. Puis la semaine prochaine, je vais être plus près de la fin du monde qu'aujourd'hui. Plus on avance dans le temps, plus on s'approche de la fin. On s'entend là-dessus. Mais est-ce qu'il faut commencer à discerner chaque événement de l'actualité et dire « ça, c'est un moment de la fin, ça, c'est une preuve que la fin est là », je ne crois pas. Je pense que c'est faire fausse route. Je pense que c'est une mauvaise réponse chrétienne à la COVID. Je vous explique un petit peu plus loin pourquoi. Bon, il y a parmi nous, j'ai des frères et des sœurs qui retournent à la théorie païenne et qui retournent avec certains textes de l'Ancien Testament au fait que si la COVID existe, c'est parce qu'on a péché. Et c'est parce que Dieu veut nous punir.
Donc, on retourne à ce concept des dieux qui sont là et qui nous zappent et qui nous envoient des éclairs dans le derrière parce qu'on s'est mal conduit. Et on va utiliser certains textes de l'Ancien Testament pour prouver ces thèses-là. Je vous dis, c'est une mauvaise façon de penser bibliquement. Je vais vous montrer pourquoi. Le dernier groupe, c'est encore plus difficile à aimer. Ce sont mes frères et mes sœurs qui sont dans le clan de la conspiration et qui vont même jusqu'à encourager la désobéissance civile. Ils vont prendre des textes de l'Ancien Testament où Moïse est allé confronter Pharaon pour libérer son peuple. Et on voit sur les réseaux sociaux, là, sur l'Internet, on devrait adopter la même attitude, de venir confronter les autorités civiles, comme Moïse a confronté à Pharaon pour libérer son peuple. Quelle sorte d'interprétation que c'est que ça? C'est des interprétations de boîte à Cracker Jack. Ça ne tient pas la route. Mais on retrouve ça sur les réseaux sociaux. Je vous dis à toi, à vous, mes frères, mes sœurs qui sont conspirationnistes ou qui avaient cette tendance-là, je vous dis, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une façon, ce n'est pas une réponse chrétienne à la COVID. Et je vous dis, vous êtes plus difficile à aimer, honnêtement. Aimez-vous les uns les autres, vous êtes mes frères et mes sœurs, je veux vous aimer, mais c'est un peu plus difficile parce que si par votre comportement et en ne respectant pas les consignes de la santé publique, si vous transmettez le virus à quelqu'un qui va aller occuper un lit des soins intensifs pendant 15 jours, bien, c'est 5 patients du cancer ou c'est 5 patients cardiaques qui ne pourront pas être traités pendant ce temps-là. Donc, par un comportement insouciant, je vous dis, est-ce que c'est une forme d'amour de procéder ainsi? Je ne crois pas. J'ai écouté un reportage, par contre, à Découverte, qui m'aide un petit peu à comprendre mes frères et mes sœurs conspirationnistes. Parce qu'il nous dit, le reportage, que nos cerveaux ont une tendance naturelle à la conspiration. Pourquoi? Rapidement, ça commence avec la peur. Si vous voulez une liste de peurs, je vous réfère à mon ancien message de un mois. Donc, on a tous à l'intérieur de nous de la peur, un instinct de survie. C'est fort l'instinct de survie, ça nous drive, c'est très puissant. Et on mêle à ça une quête de sens. Donc, il y a des gens, j'ai des frères et des sœurs dans la foi, que la quête de sens est super importante. Ils ne peuvent pas être confortables quand ils ne sont pas capables de donner une réponse à quelque chose. Ils doivent expliquer tout à tout prix. Ils doivent trouver une réponse. Ils doivent trouver un bouc émissaire, un scapegoat en bon français, pour diminuer leur anxiété. Donc, on part avec une peur, c'est mêlé avec une quête de sens très vif, un désir très vif, et mêlé à ça, un accès à de l'information contradictoire. Vous allez 5 minutes sur l'Internet, vous pouvez trouver de tout, pour toutes les sauces. Est-ce que tout est bon? Non. Mais tout est disponible, malheureusement. On vit dans l'âge de l'information, tout est là. Mêlé à ça, le fait qu'on commence à faire une connexion d'éléments non reliés. Donc, la conspiration, là, c'est que on part avec un cerveau on a tous le désir de survivre et tranquillement un désir d'avoir un sens à tout prix, mêlé à ça des informations contradictoires, puis on commence à faire des liens entre des choses qui ne sont pas nécessairement reliées. C'est comme si je vous disais, je vous donne un exemple, c'est comme si je vous disais, il y a eu 100 morts sur les autoroutes l'année passée, puis 70 de ces morts-là, les gens conduisaient des Honda blanches. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Pas nécessairement, mais les gens vont commencer à faire des liens. Donc, si tu conduis une Honda blanche, tu n'as plus de chance de mourir, n'est-ce pas? Mais non, le raisonnement est faux. Il y a plus de gens qui conduisaient des Honda blanches qui ont eu des accidents de la route, tout simplement parce qu'il y a plus de gens qui conduisent des Honda blanches au départ. Mais vous voyez, on commence à faire des liens entre deux éléments qui ne sont pas reliés. Donc, le cerveau conspirationniste agit comme ça. Et mêlé à une conviction qu'il y a des actions en coulisses, qu'il y a des secrets, qu'il y a des petits groupes qui contrôlent tout sur la Terre. Et là, je me dis, fais attention. Si tu vas dans ce terrain-là, il y a l'orgueil de savoir qui va te happer,
qui va te tenter. Parce que lorsque tu commences à dire, ben, moi, je suis plus brillant que la majorité des gens sur la planète parce que chez moi, j'ai découvert que je connais des choses que la majorité des gens ne savent pas. Je me dis, il y a l'orgueil de savoir qui se cache en arrière de ça. Donc, sois prudent. Et là, il y a une confirmation de preuve, dans ce sens que tu vas trouver sur l'Internet tout ce que tu veux pour valider une croyance. N'est-ce pas? Et même, je dirais, l'Internet est créé pour continuellement t'envoyer des preuves selon ce que tu veux croire. Hein? Ça, c'est bien prouvé. On commence à fouiller un sujet et tout ce qu'on reçoit comme pop-up, c'est en ligne avec le sujet qu'on recherchait. Donc, ça crée à la longue une vision tunnellaire. Je ne vois que dans un tunnel. J'arrête de réfléchir largement en tenant tous les points et je développe une vision tunnellaire. Et tranquillement, on devient un conspirationniste. Et je m'isole, je fais partie d'une tribu. Ça m'a aidé à comprendre. Ça m'a aidé à aimer mes frères et mes sœurs qui sont conspirationnistes. Je vous invite à faire la même chose parce que dans le fond, ce sont des gens qui ont peur et qui ont un désir de quête de sens très aiguisé. Est-ce que c'est une réponse chrétienne à la COVID? Non. Et je vais vous montrer pourquoi. Par rapport à ça, on a la réponse de l'Ancien Testament à l'épreuve. Le plus gros désastre qui s'est passé, nous, on pense que la COVID, là, c'est quelque chose de sérieux. Oui, c'est quelque chose de sérieux. Pour les Hébreux, ce qui a été le plus sérieux dans leur histoire, c'était l'exil. L'exil à Babylone. Écoutez, vous avez un temple, vous avez un village, vous avez toute la vie roule. Il y a une armée qui vous envahit, détruisent le temple, ils vous prennent, puis ils vous chutent dans un autre pays et on vous oblige à adorer d'autres dieux. C'est-tu un drame, ça? Oui, c'est un drame. Pour les Hébreux, c'était la pire catastrophe de leur vie. Dieu les avait abandonnés. De quelle façon les prophètes et les psaumes interprètent? Jérémie et Ézéchiel, plusieurs psaumes interprètent la déportation du peuple à Babylone comme une punition liée au péché du peuple. Opalai. Opalai. Time out. Ils sont en train de dire que ce qui vous arrive de bad luck, là, d'épreuves, de désastres, c'est à cause de votre péché. Et là, on a aujourd'hui des chrétiens bien intentionnés qui vont prendre ces textes-là et ils vont l'appliquer à nous. Ils vont dire, ce qui se passe de désastre, de bad luck et d'épreuves aujourd'hui, c'est à cause du péché. Et on va aller dire que le tremblement de terre en Haïti, c'est un jugement de Dieu sur leur péché. Wow! Time out! Ça n'a aucun sens de réfléchir comme ça. Aucun sens. Alors à toi, mon frère, toi, ma sœur, qui est dans ce mode de pensée, je dis time out. Oui, ça existe. Oui, il y a des textes, puis tu vas pouvoir les utiliser pour aller dans ce sens-là si tu veux. Mais regarde ce que toute la Bible dit. Est-ce qu'on peut transposer cette interprétation à toutes les épreuves de la vie jusqu'à la COVID? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont me dire, mais François, c'est dans la Bible. Ben oui, c'est dans la Bible. Mais la Bible dit aussi que si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Pourquoi tu ne l'as pas arraché encore? Ça prend un petit peu de jugeote, un petit peu de sagesse. Un petit peu de sagesse. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, des interprétations littérales de la Bible nous amènent à des comportements, des mauvaises réponses du monde chrétien. On a les livres de la sagesse dans l'Ancien Testament aussi, comme Job qui a été durement éprouvé. Il a tout perdu, sa famille, sa richesse, ses enfants, sa femme, il a tout perdu. Pourtant, il y avait des amis qui lui ont rappelé sans cesse, ça doit être à cause du péché. Cette fameuse théorie que tout ce qui t'arrive de bad luck dans ta vie, c'est relié à un péché. Les amis à Job sont rentrés dans le panneau puis ils ont perpétué cette façon de voir la vie. Pourtant, la Bible nous dit que Job était injuste. Puis s'il était juste, ce n'est pas à cause du péché qu'il y a eu des bad luck dans sa vie. Donc, l'Ancien Testament commence à nous donner une autre façon de réfléchir. Il n'y a pas juste l'interprétation là, par rapport à l'exil de Babylone. Il existe d'autres choses dans les livres de la sagesse. Donc, ce principe
voulant que toute la souffrance est toujours due à un péché, ça s'écroule. On appelle ça la théologie de la rétribution. Ça commence à tomber, même dans l'Ancien Testament. Regardons ce que Jésus dit, lui, par rapport à l'épreuve. La réponse de Jésus par rapport à l'épreuve. Hein? 2 événements. Premièrement, la tour de Siloé. Il y a 18 personnes amenées d'un village, une grosse tour qui tombe dessus. Pouf! Qu'est-ce que les gens réagissent? Qu'est-ce que les gens se demandent comme question? Est-ce qu'ils étaient plus coupables que les autres? C'est encore présent dans la pensée, dans l'époque de Jésus, que ce qui t'arrive de mal, c'est parce qu'il y a un péché, parce que tu es plus coupable. Quelle a été la réponse de Jésus? Vous êtes dans les patates si vous réfléchissez encore comme ça, dans le champ de patates. Il dit, c'est pas parce qu'il était plus coupable, non. On est tous coupables égales. C'est ça qu'il dit Jésus. Un autre événement, l'aveugle est né. Ah, un petit bébé qui naît aveugle. Bien voyons, il n'a même pas eu le temps de pécher, puis il y a déjà une bad luck qui arrive. Fait que là, les gens ne comprennent plus. Ils disent, est-ce que c'est lui qui a péché ou c'est ses parents? Il arrive un malheur. Automatiquement, c'est parce qu'il a péché. Mais il est né avec. Il n'a même pas eu le temps de pécher. Donc, ça doit être ses parents. Vous voyez encore comment les gens réfléchissent. Qu'est-ce que Jésus répond? Vous êtes dans les patates, encore une fois. C'est ni lui, ni ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est comme ça que Jésus nous apprend à répondre à l'épreuve. Il est en train de détruire, lui aussi, cette théorie de la théologie de la rétribution, qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de mal dans ta vie, c'est automatiquement un péché ou c'est parce que tu as déplu à des dieux, puis il t'envoie, bing bang, un croc en jambe. On peut-tu s'en débarrasser de cette fichue théorie-là une fois pour toutes? À un moment donné, les disciples visitent le temple avec Jésus dans toute sa magnificence. Hein? Et puis là, en quittant le temple, ils disent à Jésus, as-tu vu comment c'est beau, les grosses pierres, les ornements, comment c'est majestueux? Puis Jésus leur dit quelque chose qui va les déconcerter totalement. Il va dire, un jour, il n'y aura plus pierre sur pierre qui va rester debout. Un jour, ça va être complètement détruit. Oh! Le choc pour les disciples. Parce que là, on est au deuxième temple. Leur premier temple avait déjà été détruit par l'armée de Babylone, puis on les avait déportés, puis ça avait été l'enfer. Puis là, Jésus est en train de nous dire qu'il va se repasser la même affaire. Il devait capoter bien dur. Est-ce qu'il y a encore une armée qui va venir tout raser, tout saccager et nous déporter encore dans un autre pays? C'est ça que tu es en train de dire, Jésus, là? Il devait capoter les disciples. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il les amène sur le mont des Oliviers, de l'autre côté. Et là, on voit le temple, de l'autre côté de la vallée. Puis là, il leur pose la question. C'est quand que ça va arriver, ça? C'est quand cette affaire-là de destruction de temple? Dis-nous-les! On est inquiets! Quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'époque? Je mets époque parce que le mot grec, ce n'est pas cosmos, ce n'est pas la fin du monde, c'est époque, c'est le mot aion, c'est l'époque ou l'ère, un ère, l'ère préhistorique, par exemple. Et il pose des questions sur Jésus. Hein? Par rapport à cette épreuve-là, donne-nous quelque chose, là. On ne comprend pas ce que tu nous dis. C'est quoi la réponse de Jésus? Il va y avoir des guerres, il va y avoir des famines, il va y avoir des tremblements de terre, mais dans tout ça, ne vous alarmez pas. Do not capote. En bon français. Hein? Respire par le nez. Vous allez entendre parler de bruit de guerre et de famine et de tremblements de terre, mais reste calme. Garde la paix. Je suis en contrôle de la patente. Je suis le Dieu de l'histoire. La COVID te fait capoter? Ne vous alarmez pas. Je suis encore au contrôle de l'histoire. Marc 13 nous dit,
Parce que les disciples demandaient, hein, ça va être quand le signe de la fin, le signe du retour? Donne-nous des dates, quelque chose à marcher. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, toi, chrétien, qui veux fixer des dates et qui interprète les signes des temps, tu es carrément en désobéissance à ce texte-là. Si tu perds ton temps ou si tu passes ton temps à setter une date, à fixer des dates en français, il y a beaucoup plus important à faire en ce moment que d'essayer de discerner les dates de la fin du monde. Acte 1, le début de l'Église. Hein? Se poser encore des questions sur le moment de la fin. Il dit, c'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixés. C'est-tu assez clair? C'est-tu assez clair, il me semble? Frère, sœur, toi qui passes ton temps sur l'Internet à essayer de comprendre les dates de la fin, tu perds ton temps, s'il te plaît. Cesse, arrête. Le Saint-Esprit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Tu cherches quelque chose à faire, et là, ta job. Par la puissance du Saint-Esprit, deviens un témoin, mais arrête de perdre ton temps à fixer des dates. La réponse de l'Église primitive, on a vu la réponse de l'Ancien Testament, la réponse de Jésus. L'Église primitive, comment est-ce qu'elle a réagi à l'épreuve? Imagine-toi donc, à un moment donné, en Acte 11, il y a un prophète qui annonce une famine. Oh, une famine! Jésus en avait parlé en Matthieu 24. Vous allez entendre parler de guerre et de tremblement de terre et de famine. En Acte 11, il y en a un qui annonce une famine qui est arrivée en 42 sous Claude. Comment est-ce que les disciples ont réagi? Hey, ça doit être la fin. Hein? Ça doit être la fin. Jésus en a parlé en Matthieu 24. C'est le signe de la fin, je vous le dis. La fin s'en vient. Oui, Jésus l'avait annoncé. Mais comment les disciples réagissent? Ils mettent la main dans leur poche, puis ils font une collecte, puis ils envoient ça à Jérusalem et en Palestine, là où il y a une famine. Des gens qui n'avaient jamais vu de leur vie, parce qu'eux, ils étaient dans la Macédoine, et Paul organise une collecte. Comment est-ce que les chrétiens de l'époque réagissent à l'épreuve et au moment qui sont supposés d'être des signes? Ils ne se mettent pas à capoter, ils ne se mettent pas à dire, on va commencer à blâmer ici, puis on va commencer à interpréter la fin des temps. Non, ils trouvent des solutions concrètes pour aider les gens qui sont dans le besoin. C'est ça qu'ils font. Ils mettent la main dans leur poche pour faire une collecte, pour aider. Voici ce que l'Église devrait faire aujourd'hui. Arrêtons de perdre du temps à fixer des dates. Des dates. Oui, des dates. Mais trouvons des moyens concrets pour aider. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui perdent des business. Il y a des gens autour de nous qui sont isolés. Qu'est-ce qu'on fait concrètement comme Église pour les aider? Et on l'a fait à Noël. Et je suis fier de mon Église pour ça. On a distribué, 8 000, 10 000 $ de certificats cadeaux. Mais il y a encore des gens isolés. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? C'est ça qu'on est appelé à faire. Plutôt que de le voir comme un signe de la fin ou un signe du jugement de Dieu ou un signe pour avertir le monde à se repentir ou pour blâmer. Si ça t'a pris la COVID pour commencer à témoigner de Jésus, tu n'as pas compris c'est quoi le témoignage. Là. Hein? D'être la lumière du monde en tout temps, dans tous les domaines. Donc arrête de te demander pourquoi la COVID, pourquoi Dieu, la COVID, puis pense à quoi faire pour aider. Lâche le pourquoi, puis embarque dans le quoi. J'ai aucune idée de là qu'il est, mais je termine avec ça. Maintenant, Paul va écrire une lettre à la communauté de Rome, l'Épître aux Romains. Et la façon que la lettre est construite, il y a 16 chapitres. Et au chapitre 8, on est en plein milieu.
et la façon que l'Épître est construite, elle est construite en chiasme. Brièvement, ça veut dire que tout est focusé sur le chapitre 8. Le chapitre 8, c'est le plus important de l'Épître. Et dans ce chapitre, il va nous dire comment est-ce qu'on devrait réagir à la souffrance, nous, chrétiens. Il commence comme ça. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il commence par mettre les choses en perspective. Puis je ne suis pas là pour minimiser la souffrance réelle, les gens qui sont dans l'isolement, ou les gens qui ont perdu leur business, ou les gens qui ont vécu des funérailles, puis qui n'ont même pas pu organiser. Puis, oui, il y en a de la souffrance. Je ne suis pas ici pour minimiser ça. Mais Paul, ce qu'il est en train de nous dire, c'est prends un pas de recul un petit peu là. Mets les choses en perspective. Parce que de la souffrance, il y en avait déjà eu à son époque beaucoup. Il y avait déjà plein de gens qui souffraient à son époque, avant même. Il n'y avait pas eu l'Holocauste là, à l'époque où Paul parle. La Deuxième Guerre mondiale, des millions et des millions de morts de toutes nationalités. Il n'y avait pas eu ça. Puis il dit, mais il y avait d'autres choses à son époque. Il y avait des bébés qui mouraient en couche, il y avait des guerres, il y avait toutes sortes de choses, des gens qui mouraient de la fièvre à 16 ans. Il dit, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire. Un, il met les choses en perspective, puis deux, il nous donne de l'espoir. Toi, chrétien, qui trouve ça tough en ce moment, fixe les yeux un peu plus loin, parce qu'il y a des promesses. Hein? Dieu est là. Dieu nous prépare une place. Dieu, maintenant, va faire descendre une cité céleste, la Jérusalem céleste. Il va venir habiter sur terre avec nous. Ça va être la gloire, etc. Il y a quelque chose de beau. Il y a un moment où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de pleurs, de grincements de dents, d'épreuves. Il n'y a plus rien. Tout est supposé. C'est un retour comme c'était supposé d'être au début dans la Genèse, en Éden, où on était bien avec Dieu qui était là, qui était présent. C'est ce qu'il nous dit en premier, Paul. Il dit, mets les choses en perspective. Oui, c'est tough, c'est vrai. Mais mets les choses en perspective. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il va nous parler de la création. Il dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il va personnifier la création. Puis là, écoute, il n'y avait même pas de pollution à l'époque de Paul. Imagine-toi comment elle souffre aujourd'hui, la création. Mais il y avait des tremblements de terre, il y avait des famines, il y avait toutes sortes de cochonneries, puis d'épreuves sur la terre, et la création souffre. Paul personnalise la création, puis il dit, elle souffre, elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle attend des hommes et des femmes inspirés par l'Esprit de Dieu qui vont être une solution dans la culture, dans le défi qu'on fait face aujourd'hui. La création attends la révélation. Seras-tu, toi, une femme ou un homme inspiré par Dieu qui va faire partie de la solution? Fais-tu partie de la solution ou fais-tu partie du problème en ce moment? Avec des mauvais comportements chrétiens, ou est-ce que tu fais partie de la solution? La création souffre. Elle attend l'espérance d'être affranchie pour avoir part à la liberté. Hein? Tout le monde dans lequel on vit attend la liberté. Or, nous savons, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire. C'est comme si la création est personnifiée, puis la création est là, puis... On est appelé à soupirer. Et souffre les douleurs de l'enfantement. Oh, je parle à vous, là, femme enceinte, là, ou femme qui avait accouché, là, vous savez c'est quoi, là, ou mari qui avait assisté là, dans les salles d'accouchement. Moi, j'ai assisté à 3 fois. C'est quelque chose, hein? C'est très intense, un accouchement. Les douleurs, la bédaine, les crampes dans le dos, il y a une contraction qui s'en vient. Oh! Ah, les douleurs de l'enfantement. Paul va utiliser une image de l'accouchement pour nous parler de ce que la création entière souffre. Puis là, c'est la débarbouillette parce que les soies froides. Puis là, c'est il faut respirer. Puis là, il y a une autre contraction qui s'en vient. Puis là, pousse. Ah! Puis, tu vois sur Internet, là, tu vas trouver toutes sortes de sons. Hein?
les sons, le cri primal, elle va être donc. Il y a toutes sortes de choses. Tu vas trouver des films aussi qui nous montrent des scènes d'accouchement, puis tu regardes ça, puis là, là. Et 3 fois, j'ai assisté à ça. Je connais des hommes qui ont perdu connaissance lors de l'accouchement parce qu'ils regardent ça venir et disent « Maman, qu'est-ce qui se passe là? » Donc, Paul va utiliser cette image d'accouchement qui est un moment très intense pour nous parler de ce que la création entière souffre. D'un côté, la création dit « et de l'autre côté, la création dit « Ah! » en face de la souffrance. Ça, c'est la création. Maintenant, il passe à nous. Ce n'est pas juste la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, la garantie, le dépôt du Saint-Esprit. Comme quand tu achètes une maison, tu te mets un dépôt, la maison t'appartient. C'est la même chose. Dieu a mis les prémices de l'Esprit en nous, puis on lui appartient. Et à nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en face de la souffrance. On est appelé à soupirer en face de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je ne sais plus comment prier. Je ne sais plus quoi faire. Seigneur. En attendant l'adoption. Donc la création soupire, nous sommes appelés à soupirer. Et l'Esprit Saint soupire aussi. Il y a ce beau jeu de mots dans le texte en Romains 8. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. On peut-tu admettre ça des fois dans nos prières, qu'on ne sait pas quoi prier? Et juste être silencieux devant Dieu. Juste vivre l'émotion. Juste dire, Seigneur, en bon québécois, on dirait « ferme ta gueule et vis ». Arrête de prononcer des belles prières, là, comme si de quoi tu connais tout, puis tu connais tout l'Esprit de Dieu, puis tu as une réponse à tout. Chut, 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 chut. Silence. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. Un troisième qui soupire. La création est là. Le chrétien est là. Puis le Saint-Esprit est là. Hein? Même Dieu ne sait plus quoi dire, on dirait. Des soupirs inexprimables, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots des fois pour exprimer ce qu'on a comme réponse à la souffrance. C'est juste, ferme ta boîte et vis dans tes tripes. Arrête de tout expliquer, de tout blâmer, de tout comprendre. Ferme ta boîte et vis. Réponse chrétienne à la COVID. Je vous invite à arrêter des choses et à pratiquer des choses. Arrête. Arrête le blâme. Ce n'est pas une réponse chrétienne à la COVID. Arrête la pensée magique que Dieu va te protéger. Arrête l'interprétation des signes de la fin. S'il te plaît, arrête de perdre du temps là-dessus. Arrête le concept que Dieu est là pour te punir. Puis ce qui nous arrive, c'est à cause que Dieu veut nous punir de quelque chose. On ne sait pas quoi, un péché sexuel sûrement. Là. Arrête la conspiration, la désobéissance civile. Écoutez, en tant que leadership de l'Église, nous, on veut se soumettre à la santé publique. Si toi, mon frère, ma sœur, en arrière-scène, tu es dans le monde de la conspiration et de la désobéissance civile, tu ne travailles pas avec nous. Tu travailles contre nous. Puis si tu fais partie des réseaux sociaux de l'Église, bien, ça se peut qu'on t'enlève parce que tu ne travailles pas avec nous, tu travailles contre nous. C'est triste, mais est-ce qu'on pourrait se rallier à une cause plutôt que se diviser entre chrétiens? Est-ce qu'on pourrait se rallier à ne pas s'alarmer? Do not capote. Est-ce qu'on pourrait se rallier à ça? Est-ce qu'on pourrait se rallier à être un témoin du Christ? Pas parce que la COVID et les gens pensent plus à la mort, juste parce que c'est un style de vie d'être un témoin du Christ. Juste parce que le Christ ressuscité me l'a commandé en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Christ.
Trouve des moyens pour aider. Est-ce qu'on peut se rallier à cette cause-là? Trouve quelque chose de concret. Es-tu capable d'appeler 5 personnes cette semaine, ou 5 personnes dans les prochaines 4 semaines s'il faut? Je ne demande pas d'appeler toute la communauté, on est 200. Peux-tu en appeler 5? Dire, hey, comment ça va? Je pense à toi, je prie pour toi. Comment ça va? Peux-tu faire ça? Peux-tu se rallier autour de ça? Puis, soupire. Si tu n'as rien à dire, apprends à soupirer avec la création et avec l'Esprit Saint. Ferme ta boîte et vis le moment présent devant Dieu. Seigneur. Amen. Tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consolera. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Eux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. C'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu nous rends les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu